Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur laquelle je vais vous expliquer comment avoir des licences Red Hat gratuites pendant un an, ensuite après renouvelables à vie. Donc là ici, vous allez devoir aller sur le site developer.redhat.com. Donc si vous tapez développeur Red Hat dans votre moteur de recherche favori, vous trouverez également. Donc ici vous aurez à créer un compte bien évidemment, à remplir vos identifiants ainsi que voilà, votre identifiant. Sachez que c'est unique, donc vous ne pouvez pas en choisir un qui a déjà été attribué à quelqu'un. Par exemple, ici si je tape Red Hat Clotaire, qui va être le compte que l'on va utiliser pour cette vidéo que je viens de créer, il va être marqué ici que l'identifiant et le mot de passe existent déjà. Là, en l'occurrence, on va faire un petit login, on va marquer Red Hat Clotaire. Next, ils vont me demander le mot de passe. Voilà, pour une fois que je ne mets pas un mot de passe Echo+. Donc là ensuite il convient d'aller sur cette fameuse boîte mail, de rafraîchir bien évidemment, et d'attendre. Du coup, généralement, en fonction, parfois il convient de demander un renvoi parce que ça ne fonctionne pas. Là, parfois il se trouve que ça ne fonctionne pas. Ah, notamment dans ce genre de cas-là, il suffit de se balader un petit peu, d'attendre, de redémarrer le truc. Et, au bout d'un moment, vous allez bel et bien le recevoir. Et à ce moment-là, vous allez ensuite là-haut vous connecter, cliquez ici bien info, et vous vérifiez que ici cette case-là est bien cochée. Donc vous avez enrôlé le programme de développement de Red Hat le 12 novembre 2019. Et ensuite après, vous pouvez très bien ici relier votre compte Google, votre compte Microsoft, votre compte Facebook, Twitter, LinkedIn, Stack Overflow, GitHub. Donc le GitHub peut être assez intéressant si jamais vous avez des projets autour de Red Hat et que vous avez besoin de leur logiciel afin de pouvoir mener votre projet à bien. Et puis pareil pour Microsoft, si jamais vous avez des ressources qui sont nécessaires là-bas. Sinon Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, c'est plus pour pour augmenter en visibilité. Voilà. Donc à ce moment-là, vous allez sur le portail développeur, donc vous allez sur les produits, Red Hat Entreprise Linux. Voilà donc avec un compte développeur, vous pourrez télécharger l'un de ces quatre produits. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est Red Hat Entreprise Linux, mais rien ne vous empêche de choisir OpenJDK, qui est déjà disponible sur beaucoup d'autres distributions bien évidemment, et l'intérêt de le télécharger comme ça n'est pas particulièrement intéressant. Voilà, donc en gros, vous pouvez télécharger OpenJDK, puis voilà, et c'est fini, et super, et il n'y a pas grand chose qui se passe. Voilà, vous avez OpenJDK 13, OpenJDK 8, et puis voilà. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est très clairement Red Hat Entreprise Linux, et vous allez bien voir comment ça fonctionne après par la suite. Donc vous avez ici moyen de télécharger Red Hat 7, Red Hat 8, et vous n'avez plus de Red Hat 6 car visiblement ils ont décidé de l'abandonner. La dernière fois que j'ai regardé, Red Hat 6 était encore là, mais là il n'y est plus. Donc là après, rien ne vous empêche de télécharger la dvd.iso ou la boot.iso en fonction de ce que vous voulez. Donc moi, je vous recommande de prendre la boot ISO, car à partir du moment où vous avez internet. Donc je précise ici quand même que vous avez une version aussi qui est disponible pour ARM. En l'occurrence AARH64, c'est bien pour les ARM. Et là ici par contre vous avez aussi carrément une version aussi de Red Hat pour ARM. Voilà, AARH64 c'est les ARM 64 bits. Donc nous allons prendre une boot.iso. Et là, ici, il nous demande quelques informations. Donc vous pouvez très bien marquer voilà, vos infos. Donc en l'occurrence, nous allons faire ça assez rapidement. Compagnie, on va marquer YouTube. Job title, on avait déjà marqué. Ici, numéro de téléphone, on va mettre 06 66 66 66 66. Country, on va mettre France. Adresse line, on va marquer 36 Quai des Orfèvres. Voilà. Ville, on va marquer Issou. Alors le code postal de Issou, très intéressant. Et très important en l'occurrence. Donc la commune d'Issou. Donc nous sommes bien évidemment... alors est-ce que le code... Voilà, 78 440. Merci beaucoup, c'était ça qui m'intéressait. 78 440. Voilà, donc je voudrais bien recevoir la newsletter de Red Hat. Oui, pourquoi pas. Submit. Et là, à ce moment-là, normalement, si tout se passe bien, j'ai déjà essayé plusieurs fois de marquer n'importe quoi dans cette fiche, et il vous est tout à fait possible. Ensuite, après, voilà, donc vous avez directement moyen de télécharger l'ISO comme à l'accoutumée.
et je vous reprends une fois que la machine virtuelle ainsi que tout ce qui est préparation est faite. Donc je vous montrerai après comment l'installation se fait et c'est à peu près tout. Allez, sur ce, je vous reprends. Voilà, donc j'ai créé une machine virtuelle de Red Hat Enterprise Linux comme vous pouvez le voir. Donc là du coup nous allons sélectionner une image disque. Donc nous allons sélectionner l'image DVD. Je précise que si jamais vous voulez faire des net install, et ben c'est tout simplement pas possible. Simplement, il va vous falloir forcément prendre votre temps et avoir un repository qui soit réellement fonctionnel. Voilà, que vous ayez créé un repository car il n'en existe pas officiel. C'est-à-dire que pour faire des net install, bah, tout simplement vous allez devoir héberger vos propres dépôts et faire votre truc comme ça. C'est simplement utile si vous faites du déploiement en réseau, bien évidemment. Mais vu que là, en l'occurrence, c'est une machine virtuelle isolée, nous allons choisir la version DVD de l'installeur, bien évidemment. Donc je précise ceci quand même, car certaines personnes peuvent bien évidemment se faire avoir. Précisez aussi que le clavier est en QWERTY de base, donc là il convient ici. En fait on ne peut pas le sélectionner, donc ça reste en. Voilà, on va passer à l'étape suivante si ça veut bien. Voilà, donc là c'est ce qu'on voit maintenant. Donc là je vous recommande ici d'aller mettre bien évidemment la date, de la régler correctement, ainsi que de régler le NTP si vous pouvez. Dans certains cas ça fonctionnera, dans d'autres ça ne fonctionnera pas. Vérifiez bien, voilà, français, ou alors en vérifiant bien ici que pour le support des langues que vous choisissez bien votre localisation. Voilà, donc car ça installera également les paquets de langue. Donc là en l'occurrence média local, donc dépôt supplémentaire upstream qui est assez intéressant. Donc là nous allons sélectionner notamment une installation soit en mode custom, soit en mode station de travail, soit en mode serveur, sachant que vous pouvez très bien choisir serveur avec GUI ça peut être pertinent aussi. Voilà, ça peut être utile. Mais nous là en l'occurrence on va s'intéresser à la partie station de travail. Donc on va sélectionner application GNOME, application internet, suite de bureautique et productivité, client de bureau à distance, compatibilité RT Unix, outils de développement, .NET Core développement, serveur de réseau, outils de sécurité et outils système. Donc c'est plus ou moins tout ce dont on a besoin. Sachant que maintenant GNOME est l'environnement de bureau unique qui est utilisable sur ces distributions là. Je précise, il n'est là ici. Voilà, il faut bien qu'il y ait une coche. Sachant que si c'est déjà sachant que si sur votre disque vous avez déjà des trucs qui ont été créés, vous pouvez très bien cliquer ici sur je voudrais libérer de l'espace. Alors KDEM, l'intérêt est assez faible, voilà. Donc c'est utile dans un usage serveur, mais dans un usage station de travail, ça n'est pas utile. Là, le réseau, l'activer ou ne pas l'activer, ça ne sert strictement à rien. Donc là, nom d'hôte, on va mettre RHEL8 ou plutôt RHVM plutôt. Ça on aura politique de sécurité, vous n'avez pas vraiment à en appliquer. Vous pouvez très bien qui est première ou la. Voilà. Alors là en l'occurrence, voilà. D'ailleurs, pensez bien, voilà, je viens de faire l'erreur. Voilà, erreur à ne pas faire. Voilà, sélectionnez bien le profil en bas. But du système. En l'occurrence, là vous mettez bien rôle Red Hat Enterprise Linux Workstation. Vous mettez bien accord de niveau de service Red Hat. Vous mettez bien self support et utilisation. Vous mettez bien développement et test. Donc ça c'est très important par contre. Ça sera important surtout pour la suite. Donc là vous n'avez pas besoin de créer d'utilisateur pour l'instant, car ça se créera après à l'installation. Si jamais vous voulez le faire maintenant, bien évidemment, vous pouvez très bien le faire. Et vous pouvez très bien aussi définir un mot de passe root et verrouiller ou pas la session root. Mais nous, pour des raisons pratiques, on va le faire après l'installation. Donc je vous reprends une fois que c'est terminé.